suis Cyril Lieutot, je suis architecte et je suis co-référent à Montpellier Innov Campus pour la filière architecture d'intérieur. Christophe Reati, je suis designer et architecte d'intérieur et référent aussi, co-référence sur la filière architecture intérieure. Je viens de la formation professionnelle continue d'architecte, c'est-à-dire qu'avant d'être architecte, j'ai exercé dans d'autres domaines, dans une carrière dans le bâtiment. Je viens de la partie ingénierie technique et sur le tard, j'ai pu enclencher cette formation dans une école nationale d'architecture qui m'a permis de devenir architecte de plein droit. Alors moi j'ai un parcours un peu différent, j'ai été photographe de presse, je suis designer, architecte d'intérieur, j'ai fait une école il y a très longtemps à Paris, j'ai fait des études de marketing. J'ai monté mes 2 agences, on a créé une agence collective avec mes anciennes salariés où je suis simplement intervenant, je viens les accompagner pendant les premières années de leur carrière et je me consacre désormais sur la transmission et la formation des jeunes. D'abord, j'ai été recruté et puis surtout, j'étais dans une démarche aussi de transmission. J'ai eu la chance de reprendre un parcours relativement tard dans ma carrière en tant qu'étudiant. Ça m'a permis d'avoir quand même un recul et une vision des choses peut-être un petit peu plus construite qu'un étudiant qui a fait un parcours uniquement en initial. Voilà, j'ai pensé avoir le goût d'enseigner et j'ai relevé le défi avec Innov sur l'architecture d'intérieur l'année dernière. L'aventure continue, ça s'est très bien passé et vraiment c'était un grand plaisir d'enseigner, de transmettre aux apprenants. Alors moi c'est un peu différent, j'ai rencontré Innov il y a 6-7 ans en travaillant avec Karine Lecal, puisqu'à l'époque je représentais en tant que président de région l'UNED, le syndicat patronal des archis d'intérieur, et j'étais dans une section qui permettait de référencer les écoles, qui apportaient une formation qu'on considérait comme compétente et intéressante pour rendre les jeunes embauchables en fin de formation. Et donc en certifiant Innov, j'ai rencontré l'école, j'ai travaillé, je suis intervenu dans l'école petit à petit. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre Innov Bordeaux et Innov Montpellier avec un grand plaisir. Mon rôle en tant que référent filière, alors c'est d'une part d'assurer une homogénéité de l'enseignement, une cohérence de l'enseignement, une coordination entre les divers intervenants. Et ensuite, c'est aussi un rôle de liant entre le corps enseignant, la pédagogie et les étudiants où on se tient à disposition pour coordonner, écouter et vraiment essayer de cerner leurs attentes et leurs difficultés. Tout ça c'est impeccable, tu as complètement raison. Alors moi il y a un point en plus, je reviens sur Karine Lecal, c'est la première que j'ai rencontrée et quand Karine m'a dit qu'il y avait une possibilité d'être référent à Montpellier et que j'avais accepté, elle me dit « Oula, tu vas faire un grand voyage parce que tu es passé de prof de design qui a tendance à bousculer les étudiants parce qu'il faut les amener à inventer, à innover, donc à se questionner beaucoup, à un rôle de maman. » Elle me dit « Tu vas voir, il va falloir que tu prennes soin d'eux et que tu sois le relais aussi, leur soutien quand il y a des difficultés. » Je suis d'accord avec toi, il y en a. Ils ont besoin parfois d'avoir quelqu'un qui les écoute et je crois que ça fait aussi partie de notre rôle à tous les deux, en complément de tout ce que tu as dit. Le premier défi, c'est d'apprendre à réfléchir à leur façon, avec ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire pas forcément avec les valeurs, avec ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant, mais avec ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, c'est toute une démarche qu'ils vont devoir acquérir avec nous dans le domaine de l'architecture intérieure, du design, et d'alimenter leur réflexion avec de l'autocontrôle, avec des méthodes qu'ils ne connaissent pas encore. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour eux parce qu'ils vont commencer à découvrir leurs qualités et les possibilités, c'est-à-dire commencer à éclore quelque chose qui va leur démontrer à quel point ils peuvent aller loin, ils peuvent innover, ils peuvent créer des choses. Je partage tout à fait cette vision-là, c'est-à-dire que pour l'instant, ils sont des lycéens qui arrivent dans l'enseignement supérieur. L'objectif, c'est au fil du temps d'en faire des concepteurs, c'est-à-dire c'est des gens qui conçoivent des espaces, du design, et en appelant des compétences variées. Ça, c'est vraiment pour les premières années et puis aussi pour les secondes années. Poursuivre ce travail de fiabilisation, mobiliser leurs compétences, leur sensibilité à bon escient en maîtrisant de plus en plus cette approche du concepteur. Voilà, l'architecte d'intérieur est un concepteur, c'est quelqu'un qui conçoit. Le premier, c'est ne pas gober. Donc ouvrir les chakras, maximum.
essayer de s'ouvrir, de découvrir ce qui se passe ailleurs, d'aller à la découverte de l'autre, à la découverte de sa culture. Et dans la classe, là, c'est extraordinaire. On a des gens qui viennent du Liban, d'Algérie, d'Afrique, on a des gens qui viennent de partout, tous les pays européens. C'est génial, absolument génial. Donc d'ouvrir les chakras et ne pas accepter une information telle qu'on pourrait l'imaginer, mais d'aller vers la personne pour découvrir ce qu'elle est et son univers. Et le deuxième petit conseil, c'est empathie. Écouter, se mettre à la place de l'autre et essayer de répondre non pas avec ce qu'on est, mais avec ce dont l'autre a besoin. Et ça, c'est une démarche qui va leur prendre un certain nombre d'années pour arriver à le maîtriser, mais c'est capital que ça commence dès maintenant. Moi, ce que je pourrais rajouter, ce qui est important, et quelque part parce que ce qu'on fait demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais on est quelque part là pour dessiner. C'est le fond, la base, le départ, et quelque part, ce qui va changer, ce qui n'est pas dessiné n'existe pas. Donc vraiment, le conseil qui peut-être paraît terre à terre, mais qui en même temps est vaste, c'est dessiner. Dessinez tout le temps. Faites-vous plaisir. Pendant une bonne partie de votre scolarité, on vous a empêché de dessiner. Là, au contraire, on vous pousse à dessiner. Faites-vous plaisir, apprenez à parler ce langage si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, développez-le autant que possible, c'est une grande richesse.